Chers consoeurs, chers confrères, bienvenue. Nous abordons ici la déclaration d'engagement signée avec le ministre Vincent Van Petegem, ainsi que la problématique de la communication avec le fisc. Après 11 mois de négociations difficiles, nous avons enfin réussi à trouver un accord et signé une déclaration d'engagement le 15 septembre 2022. Cette signature a été précédée d'intenses consultations, tant avec les associations professionnelles dès le mois d'octobre de 2021 qu'avec le cabinet du ministre, le ministre lui-même et bien sûr le conseil de l'ITA. Nous avons également fait appel à nos membres que je tiens à remercier chaleureusement pour leur engagement, ce qui a sans aucun doute contribué à l'aboutissement d'un accord. Le cœur du problème, c'était bien sûr le délai fiscal, mais important pour nous était également le bon fonctionnement des outils et finalement une solution pour la communication difficile avec le fisc. Dans le cadre des délais fiscaux, une des difficultés était que le ministre ne voulait pas accorder un délai spécifique pour les mandataires. En effet, le tribunal, et ça c'est vraiment important, le tribunal avait estimé qu'il y avait une discrimination entre un seul citoyen et le mandataire à un niveau de date de dépôt de déclaration. Une discrimination qui n'avait pas une base légale. Et donc l'ITA a fait vouloir qu'il ne s'agissait pas d'une discrimination vu que les circonstances sont différentes. Les mandataires ont besoin de plus de temps vu la complexité des déclarations qu'ils introduisent. Et en plus, les mandataires sont, contrairement aux citoyens, soumis à la loi de l'anti-blanchiment. Malheureusement, et ça c'est dommage, mais malheureusement, le ministre traînait à une égalité de traitement pour tous, citoyens et mandataires, et ne voulait pas adapter la loi dans le sens d'un délai spécifique pour les mandataires. Pour éviter toute discrimination, le mandataire a proposé le 15 juillet, et il est clair que l'ITA, qui se voyait soutenu par ses membres via l'enquête qui leur avait été adressée, n'était pas tout d'accord. Pas du tout d'accord, je m'excuse. Une autre proposition du ministre était de scinder la date de dépôt des déclarations selon, par exemple, le numéro d'entreprise. Oui, pair et impair. Et chaque année, on permute et donc on fait une distinction selon la profession était à un moment une deuxième solution. Bien sûr, l'ITA a refusé ces propositions. L'engagement prévoit par contre que les délais fiscaux doivent être connus à l'avance, et ça c'est important pour nous, et planifiés et l'accord final prévoit une période transitoire avec une exception pour 2023 et 2024. Je te montre ici sur l'écran d'abord encore la ligne du temps. D'abord, en octobre 2021, donc la concertation cabinet et association professionnelle. Après une concertation avec le Conseil réuni en novembre 2021 et après les 11 mois de négociations avec le cabinet. À un moment, on était bloqué. On a eu après encore des réunions face à face avec le ministre de l'ITA et l'ITA, de 7 juin. On a fait donc la commission consultative et un appel à nos membres pour remplir une enquête. Et le 15 septembre, c'était un jour très complet et dur, on a finalement trouvé un accord. Mais je reviens maintenant à les délais de dépôt de déclaration et comme j'ai expliqué, la planification d'une période transitoire. D'abord, une exception pour 2023 et pour à partir le système définitif de 2024. Le délai ISOC dans le temps pour les salariés a été fixé pour toujours le 30 juin, tout en tenant compte des salariés, qui perçoivent aussi un revenu de l'étranger. Ce délai a été fixé le 15 juillet pour Taxon Web dans les autres cas. Et bien sûr,
l'ITA a refusé. L'engagement prévoit par contre que les délais fiscaux doivent être connus à l'avance et planifiés. Et l'accord final prévoit une période transitoire avec une exception pour 2023. Mais d'abord, on parcourt encore une fois la ligne du temps. Il y avait donc d'abord une concertation avec les cabinets et les associations professionnelles en octobre 2021. Après, nous avons eu une concertation avec le Conseil réuni en novembre 2021 et après, les 11 mois de négociations, avec les cabinets. Finalement, on était bloqués dans toutes les discussions et on avait eu une réunion face à face avec le ministre lui-même, même ici à l'Institut dans notre bâtiment, le 7 juillet 2022. Et finalement, on a eu encore des discussions et le soutien avec la commission consultative des associations, aussi ici à l'Institut, le 14 septembre 2022. Et grâce à votre soutien avec l'enquête et grâce à toutes les informations, on a eu une journée très forte et très dure de négociations le 15 septembre, sur lequel on a trouvé un accord final avec le ministre. Et donc ici, maintenant, on revient à la partie 1 de cet engagement, la partie 1 sur les délais de dépôt de déclaration. Donc, comme expliqué, on a un accord final prévoit qu'une période transitoire, très petite, mais une période transitoire avec une exception donc pour 2023. Les délais ISOC importants sont maintenant toujours avant l'IPP. Et donc, l'IPP, bien sûr, les indépendants, ça vient plus tard parce que les autres sont toujours fixés le 30 juin. Ce délai est fixé donc 15 juillet pour le taxon web dans les autres cas. Et, important, un délai pour le futur après 2023, un délai le 16 octobre pour les activités d'indépendants, les bénéfices, les revenus, rémunération de chefs d'entreprise, des conjoints aidants et pour les revenus générés à l'étranger. On a aussi obtenu une obligation pour l'administration de se concentrer avec l'ITA pour les modifications législatives de fin d'année qui impactent et rendent plus difficiles les tâches du cabinet. En effet, on doit le savoir, en Belgique, des modifications législatives peuvent avoir lieu en décembre, avec, et on le sait, avec une publication au mois de janvier, au début du mois de janvier de l'année suivante, et parfois, régulièrement, avec un effet rétroactif au 1er janvier de l'année précédente. C'est une particularité belge qu'on ne rencontre pas dans d'autres pays et aucune modification législative ne peut avoir lieu, par exemple, avant le 30 juin. Avec comme conséquence que l'administration, chez nous en Belgique, doit donc encore adapter au début de l'année ses logiciels. On espère d'obtenir une ouverture, comme tu le vois, une ouverture, le taxon web, le 31 mars. Pour le moment, un accord a trouvé pour une ouverture, comme tu le vois ici, le 30 avril, pendant au moins 5 mois. Et ça, c'est vraiment important. On a maintenant, très officiel, obtenu que les logiciels doivent fonctionner pendant 5 mois. Moi, je reviens plus tard pour un délai supplémentaire si nécessaire. Parce que si, dans les 15 derniers jours du délai, il y a des problèmes qui surviennent avec les outils, de délais supplémentaires, des délais supplémentaires, une demi-jour ou une journée, peuvent être accordés. Par contre, il y a une obligation dans l'autre côté. L'administration demande qu'au moins 80% des déclarations soient effectuées par notre profession. Pour obtenir ces 80% de déclarations par notre profession, si le dépôt est rapide, fait, par exemple, et ce sera normalement le 31 août, en ce cas-là, et le solde est positif pour le client, le remboursement est accéléré. Et par contre, si le dépôt est rapide et fait, mais avec un solde négatif, l'enroulement
ne sera pas fait que fin de délai après, donc normalement le 15 octobre. Donc ce sont deux trajets qui nous facilitent pour avancer, pour arriver à la 80% avant les 15 jours finaux. Et si il vient encore un problème avec le logiciel de l'administration les derniers 15 jours, à ce moment-là, on va prolonger le délai du 15 octobre. Donc ça veut dire que c'est clair pour tout le monde. Normalement, on a eu un délai de 4,5 mois pour remplir nos déclarations. On a prolongé ça à 5 mois finalement. Mais par contre, s'il y a un problème avec le logiciel pendant le mois d'août, pendant le mois de septembre encore, là, il n'y a aucun problème parce qu'on a obtenu 15 jours supplémentaires. Mais s'il y a un problème avec le logiciel ou le système de l'administration les derniers 15 jours, c'est important de l'avertir l'Institut parce qu'à ce moment-là, on a le droit de laisser donc prolonger la date du 15 octobre. Et on vient maintenant avec la période transitoire, donc important dans cette période transitoire, c'est-à-dire le 9 octobre 2023 pour la déclaration d'ISOC et donc le 30 juin normalement pour les déclarations d'IPT non complexes, mais je reviens pour les non complexes encore plus tard. On parle ici donc les non indépendants, pas avec les revenus de l'étranger, mais aussi les non complexes. Mais je reviens encore plus tard pour l'explication de complexe. Et donc le 15 octobre pour le Texan-WAP, qui pour la profession, mais pas seulement pour la profession, pour le citoyen au total, est donc maintenant 19 octobre 2023. Et donc je rappelle, pour 2024, ce sera le 16 octobre. Mais donc 19 octobre 2023 pour une déclaration des indépendants, des administrateurs et les déclarations complexes. Pour les déclarations de TVA, parce que j'entends parfois les critiques pour dire c'est au milieu de notre travail de déclaration, soyez clair, on a obtenu, et c'est dans le cadre de l'Europe, on va mettre toutes les dates finales pour le TVA aux mêmes périodes dans toute l'Europe. Et normalement, ce sera la fin de l'année, mais en Belgique, on va essayer encore de récupérer quelques jours pour l'administration. C'est un choix de l'administration, ce n'est pas notre choix. Mais finalement, on parle d'avoir une date entre le 25 et le 28 du mois, de s'aligner avec les autres pays européens. La discussion qui est maintenant toujours en cours avec l'administration, donc on va le communiquer le plus vite possible, mais certainement ce sera le cas pour 2024. Une exception qu'on a obtenue pour 2022 sera aussi le cas pour 2023, pour les déclarations du troisième trimestre, donc dans la période de mois d'octobre. La loi prévoira aussi que le client doit fournir les documents nécessaires à sa déclaration pour le 15 juillet au plus tard. Je sais, c'est un paragraphe dans cet engagement qui vient du ministre lui-même pour nous aider que nos clients fournissent les documents nécessaires à nos cabinets. Parce que c'est un problème dans la pratique, on le sait, que le client qui est au courant de notre date finale, par exemple le 15 octobre, qui vient par exemple le 13 ou le 12 octobre avec les documents nécessaires pour remplir sa déclaration. Mais là, l'administration, mais c'est le cabinet et les ministres ont dit on doit soutenir les experts comptables et conseillers fiscaux et donc que les clients viennent plus tôt avec les documents. Je ne sais pas comment on peut exiger, mais quand même, le ministre voudrait qu'une paragraphe vienne dans la loi. Et donc, comme j'ai expliqué, les clients vont être obligatoirement, donc un peu avec une obligation, demandés de fournir les documents au plus tard le 15 juillet aux experts comptables ou conseillers fiscaux. Voilà. Supplémentairement, donc, en ce qui concerne les cas de force majeure, et donc, excuse-moi, la maladie du professionnel ou d'un collaborateur et de toute n'importe quelle sorte, ou aussi, par exemple, les incendies ou le Covid qu'on a connu, un arrêté royal
devrait fixer pour un encadrement légal. Ça aussi doit nous aider dans nos cabinets pour avoir une garantie d'obtenir un délai supplémentaire au moment qu'on est malade ou qu'un collaborateur de notre cabinet devient malade. Et maintenant, que faire? Et c'était aussi un paragraphe dans ici encore, je m'excuse pour les slides. Donc on voit ici donc les DISOC encore et les dates finales. Et donc ici on vient dans le cadre donc la liste donc des circonstances qu'on doit encore créer dans le cadre donc la force majeure, et ça c'est important. Mais donc que faire avec les déclarations plus complexes? Là aussi l'engagement prévoit de donner un délai supplémentaire, mais par cabinet. Donc toutes les dates que j'ai expliquées maintenant sont obtenues pour tous les citoyens. Les forces majeures et les délais supplémentaires pour une déclaration complexe, je parle pour un délai supplémentaire, c'est-à-dire pour le 15 juillet et le 15 octobre, 16 octobre dans le futur, donc c'est pour cette période-là. Donc une partie 1 qui est encore complexe, on peut par cabinet obtenir un délai supplémentaire. Mais cette discussion-là doit encore être faite avec le cabinet. Et pour ça, je fais un appel à vous tous de nous informer de votre pratique des cas pour les déclarations partie 1 qui sont complexes, sur lesquelles tu dis, pour moi, c'est important que ça vienne dans ce cadre légal, qu'on établit des textes pour dire c'est quoi une déclaration complexe. Cette discussion va être mise en place dans la première partie de l'année 2023 avec l'administration et le cabinet. Donc pour ça, un grand appel à vous tous de nous informer de tous les cas. Et je parle très bien, seulement la partie 1, pas pour les indépendants, pas pour les revenus de l'étranger, pas pour les aidants des indépendantes, pas du tout. On parle seulement partie 1, qu'on a besoin de l'information du pratique de vous tous pour négocier avec l'administration et du cabinet. Merci pour ça. Et donc, je répète, je demande ainsi donc la collaboration des membres pour nous faire savoir via le servicedesk@ita.be que vous êtes confronté avec une déclaration complexe, partie 1, et cela devra aussi être précisé donc par un arrêté royal. Voici donc un résumé dans l'historique des discussions pour arriver à un accord avec le ministre concernant partie 1 de notre engagement pour les déclarations fiscales. Cela a demandé, comme j'ai expliqué, beaucoup de temps et du travail avec les associations professionnelles et avec l'administration, avec le cabinet lui-même, pour arriver et signer un accord avec l'ITA et le ministre. La situation est aussi beaucoup plus claire maintenant, et même si des améliorations sont toujours possibles via un arrêté royal. En ce qui concerne la communication, dans la partie 2 de cette lettre d'engagement avec le fisc, il y a désormais une obligation pour l'administration, et ça c'est important, de se concerter avec l'Institut avant d'effectuer des modifications dans le futur dans les applications ou de lancer de nouvelles applications. C'est une belle paragraphe qui est important pour nous tous parce que ça doit être un win-win, comme on dit en néerlandais, avec des deux parties. Ceci doit donc se faire avec une concertation de nouvelles applications et le but est donc d'arriver à un système gagnant-gagnant, win-win, comme je l'ai dit, entre notre profession et l'administration et les intégrer autant que possible avec les logiciels utilisés par les professionnels. Un autre point important est l'affichage du numéro fiscal d'identification du client sur chaque document, ainsi qu'une concertation et une interaction avec le MyMinFin et les e-box. Parce que ça demande énormément d'énergie de notre côté pour arriver à le document nécessaire d'un client. Donc nous demandons aussi une concertation avec nous avant toute modification dans le futur des canaux communication physiques
et numérique d'SPF Finance. Important, 7 paragraphes aussi dans la lettre d'engagement. Il faut également développer une réglementation spécifique pour les contacts téléphoniques avec nos membres. Nous recevons beaucoup de plaintes à ce sujet. Depuis un an, l'administration a supprimé les adresses courriels et les numéros de téléphone des différents services dans leur communication avec nos membres. Ces dernières se trouvent baladées d'un service à un autre, confrontées à des personnes qui ne connaissent pas la spécificité d'un dossier et ou qui sont incompétents dans une matière particulière. Concernant la gestion des mandats, l'administration peut le faire, mais il ne faut pas oublier que c'est grâce à votre numéro de membre de l'ETA que vous avez accès à toute série d'outils. Se précise que la Banque nationale souhaite aussi un mandat pour le dépôt des comptes annuels dans le futur de nos clients. Et donc, tout doit être mis en place, comme tu le vois, dans ce cadre-là, mis en place pour 2023. Et nous sommes satisfaits d'avoir signé de cette déclaration d'engagement avec le ministre. Il y a, comme je l'ai dit, beaucoup de choses positives dans cet accord. Il y a, comme tu as entendu, un changement dans notre manière de travail, mais il y a encore un arrêté royal qui nous peut aider dans les cas spécifiques, c'est-à-dire les déclarations complexes et des cas de force majeure. Et donc, n'hésitez pas de nous faire part, de nous savoir toute situation particulière à laquelle vous devez faire face. Tout n'est pas bien sûr parfait, mais comme j'ai souligné dans mon exposé, des améliorations sont toujours encore possibles. N'hésitez pas à nous signaler les problèmes que vous rencontrez, car ceux-ci sont alors intégrés dans notre projet de taxification. Ce sont des réunions qu'on a eues ensemble avec le cabinet, ensemble avec l'administration et l'ETA. Et donc là, on peut encore discuter dans les problèmes spécifiques qui sont rencontrés dans nos cabinets. Vous avez également sur le portail de l'ETA un nouveau bouton, le Service Desk, pour se faire et de le partager avec l'ETA. Enfin, j'espère, avec toute l'explication, je vous remercie chaleureusement, encore une fois, le Conseil pour tous ces engagements qu'ils ont fait, parce que c'est un travail de long terme. Je peux te jurer, on a eu des réunions après réunions, des discussions après discussions. Et donc, un grand merci encore une fois à tous les membres du Conseil. Et aussi, bien sûr, les services en interne pour le travail accompli. Et je vous souhaite certainement, encore une fois, une bonne fin de l'année et des bonnes fêtes. Grand merci et j'espère d'avoir beaucoup de réactions sur le Service Desk pour qu'on puisse encore intervenir dans les discussions au début de l'année 2023. Grand merci et belle journée encore.